vidéo sur les lois de probabilité à densité, nous allons voir dans cette vidéo l'introduction à la loi normale qui est la charpente de ce chapitre. Donc, on va partir d'un rappel de la loi binomiale et on va donc considérer une variable aléatoire grand X qui suit cette loi avec deux paramètres n et p, n étant le nombre de tentatives et p la probabilité de succès. Vous devez connaître normalement cette loi qui est une loi discrète et on doit savoir que son espérance à cette variable aléatoire, e de grand X, c'est le produit de deux paramètres n fois p. Donc voilà, si on la représente graphiquement, donc ici on a représenté avec pour 400 tentatives, avec une probabilité de succès de 0,2, et donc on voit la probabilité d'avoir 55, 56, 60 succès va être de 0,05, la probabilité d'avoir 70 succès de 0,02, etc. La probabilité d'avoir 80 succès de environ 0,05, puis après ça redescend, et la probabilité d'avoir plus de 105 succès apparaît pratiquement plus au graphique, tellement la probabilité est faible. On arrive donc à une sorte de courbe en cloche comme ça, et imaginons qu'on augmente encore notre nombre de tentatives à 500, à 600, à 1000, à 10 000, petit à petit, on comprend bien que les traits vont petit à petit se resserrer, devenir évidemment de plus en plus proches les uns des autres, et à la limite, on peut imaginer et comprendre que si on veut passer à un moment donné, basculer dans une variable aléatoire qui va être continue, c'est-à-dire qu'on va plus simplement compter un nombre de succès, parce que là on peut trouver la probabilité de 70 succès, de 71 succès, mais évidemment personne ne se posera la question d'avoir 70,3 succès. Et bien, si on considère que les valeurs prises par la variable aléatoire, à force d'augmenter finalement mon nombre de tirages, eh bien, vont pouvoir être définis sur un intervalle, et tous mes petits segments représentés là vont petit à petit rendre ma courbe complètement bleue, et on se rapproche en fait de ce qu'on a défini précédemment dans les variables aléatoires continues, avec une fonction de densité de probabilité qui aurait cette allure-là, et du coup, la probabilité que grand X soit inférieur, par exemple, à 90, eh bien, correspondrait à l'aire sous la courbe pour toutes les valeurs comme ça de X inférieur à 90. Alors, il faut comprendre que ce phénomène, il est extrêmement fréquent et extrêmement courant. Imaginons l'entrée des élèves au lycée le matin, mettons que les cours commencent à 8h pile, eh bien, l'arrivée des élèves le matin, entre 7h30 et 8h10, admettons, n'est pas uniforme. On comprend bien qu'il n'y a pas un flot d'élèves régulier qui arrive entre 7h30 et 8h10, par exemple, admettons que les élèves mettent 40 minutes à arriver. On comprendrait bien qu'à 7h30, eh bien, il n'y aurait pas beaucoup d'élèves qui arriveraient, les premiers avec les bus ou les parents qui les posent tôt, et puis à un moment donné, juste avant 8h où il y a un pic, et qu'à 8h moins 5, il y a un pic énorme d'arrivée des élèves, et puis très vite, à partir de 8h moins 2, moins 1, eh bien le flot redescend pour être à 8h05, complètement réduit, pratiquement nul. L'arrivée d'une population à un moment donné, le flux d'une population, par exemple dans le réseau routier, respecte à peu près ce genre de courbes, qui sont donc extrêmement classiques à étudier, ce nombre de courbes en cloche, qu'on appelle des courbes de Gauss. Toute l'idée sur la loi normale va être donc de modéliser, de connaître la fonction densité-probabilité et de déterminer les propriétés graphiques et les valeurs remarquables de cette loi. C'est ce qui sera vu donc dans les vidéos suivantes.